IHP Média, la chaîne qui vous édifie. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce. C'est pourquoi il faut appeler le Seigneur le Dieu de ma grâce. Alléluia. La repentance est le fait de délaisser l'ancienne vie, de délaisser et de ne plus faire ce péché-là commis. C'est ça, une vraie repentance. Une vraie repentance c'est fait avec l'abandon de ces péchés-là. Et une vraie repentance doit se faire avec l'aide du Seigneur. Raison pour laquelle dans Jean 15,5 il est écrit « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Une vraie repentance doit se faire avec l'aide du Seigneur. Mon frère, ma sœur, nous remarquons les enfants de Dieu, après avoir fait quelque chose, soi-disant il se répand, mais il retourne encore dans le même péché, il retourne encore dans l'orgueil, il fait de n'importe quoi. Or, la repentance, une vraie repentance, cela montre que cette personne regrette d'avoir commis ces péchés. Mais nous allons voir de nos jours un chrétien qui se dit à toute sa repentance, c'est comme si rien n'a changé. La Bible nous dit quoi? Que nous devons manifester le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, après avoir tombé quelque part, on doit avoir en nous le changement. Même de l'attitude. Cela montre que dans cette personne, non. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous avez eu la grâce de me suivre. C'est votre humble frère, serviteur de Dieu, le prophète Samuel Desilwa Mafuka. Et la plupart des gens me disent, prophète, des fois vous venez au Tchematea, vous nous enseignez, vous prêchez, et puis tout d'un coup, moi, t'as approché Moussousou, et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, na apparaîtra qu'un média pambaté, na apparaîtra qu'un média lorsque le Seigneur me donne des choses à dire pour l'édification du royaume du ciel, pour l'édification du corps du Christ. C'est en ce moment-là que je viens pour parler. Et le but de prêcher, c'est de changer de vie. C'est pour que la parole de Dieu puisse atteindre un groupe de personnes, pour que leur vie soit transformée. Et la parole de Dieu nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. J'aime parler lorsque l'Esprit me dit de parler. Vous savez, le premier rôle d'un prophète, premièrement, c'est de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons de la part du Seigneur, cette prédication-là doit être de la part du Seigneur. Nous ne prêchons pas nos sentiments,
nous ne prêchons pas nos émotions, mais nous devons prêcher, ainsi dit le Seigneur, afin que des gens soient sauvés. Raison pour laquelle, lorsque je poste, des fois je me retire, je prends du temps pour poster encore. C'est ça la raison. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis de venir encore te parler d'une chose qui m'a inspiré, qu'il m'a dit de te dire pour que tu puisses revenir dans le bon chemin que est le chemin du salut. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous commencions par la prière. Dieu des grâces, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es l'alpha, parce que tu es l'oméga. Dieu des grâces, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, au moment où je suis poussé par ton Esprit pour libérer ces messages, Seigneur, je te prie que ce message puisse toucher et impacter plusieurs vies, afin que ces âmes puissent revenir à toi, Dieu des grâces. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui est connecté à suivre ce message. Dans le nom puissant de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse et partout où tu as eu l'occasion de nous suivre. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous suis, je ne sais pas. Si c'est le matin, si c'est le midi, mais que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la repentance. J'aimerais te parler de la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Avant que nous puissions parler de la repentance, nous devons connaître pourquoi l'homme se répand. L'homme se répand après avoir péché. Pour bien parler de la repentance, il faut connaître d'où vient la repentance. La repentance vient du péché. En définissant le péché, qu'est-ce que le péché? Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. C'est là où est défini le péché. Ici, le péché est défini comme étant la transgression de la loi. La parole de Dieu me dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et la loi est la transgression de péché. Pour arriver à la repentance, c'est qu'il y a eu un péché quelque part. La parole de Dieu nous dit, dans le livre des Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive la gloire de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions encore retourner à cette gloire, nous devons nous repentir. Qu'est-ce que la repentance? J'entre maintenant dans mon sujet du jour. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, selon Larousse, est définie comme étant les douleurs qu'on a de ses péchés. La repentance est définie comme étant encore le regret d'avoir fait ou de ne pas faire quelque chose. Faire quelque chose qui n'a pas glorifié Jésus, c'est un péché. Et on pêche aussi lorsqu'on ne respecte pas ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est aussi un péché. La repentance et le regret qu'on a de ses péchés. La repentance aussi
Et le fait de réparer et de ne plus se retrouver dans la chose qu'on vient de réparer. C'est ça la repentance. Lolenge ya komizongisa kati na Yesu na kolelaka mingi na koregretaka mingi mabunga oyo tosali. C'est ça la repentance, bien-aimé. Ici, on nous définit la repentance comme étant le regret douloureux. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans la vie de plupart enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui pêchent. Et après un moment, il s'est dit, je me suis repenti. Et vous allez lui voir encore dans le même erreur. Or, la repentance, ce n'est pas de se retrouver encore dans l'erreur commise. Pourquoi la repentance? La repentance, je dirais, est la seule moyen qui permet à un enfant de Dieu d'être en relation, d'être en communion avec son Dieu. Après avoir péché, lorsqu'un enfant de Dieu se répand, je parle d'une repentance sincère. Cette repentance, cette réparation va lui permettre maintenant d'entrer encore en communion avec son Créateur. Parce que avec Dieu, il y a deux relations qui existent. Il y a ce qu'on appelle la relation, oui, et la communion. La relation avec Dieu ne se brise jamais, mais la communion avec Dieu se brise par le péché. Et lorsque la communion est brisée par le péché, il faut que nous puissions nous repentir poto zonga lisusu na boyokani na Nzambe. La repentance permet à un enfant de Dieu de ne pas perdre ce que Dieu lui a donné. La repentance permet aussi à un enfant de Dieu d'être restauré après le péché. C'est-à-dire, kolo azongiseli lisusu oyo azalaki nango. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 5. La parole de Dieu me dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu te répands. C'est-à-dire quoi ici? La repentance peut permettre à un enfant de Dieu de ne pas perdre ce que Dieu lui a donné. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné. Ça peut être l'onction, ça peut être une grâce particulière. Et à chaque fois, tu te retrouves dans un péché. Et lorsque tu te répands, tu gardes cette grâce. Parce que le fait de demeurer dans le péché, ça c'est repentir. La parole de Dieu me dit, cela peut provoquer à Dieu une colère qui viendra même récupérer le chandelier qu'il t'a donné. Le chandelier ici symbolise la grâce que Dieu t'a donnée. Et lorsque Dieu récupère ce qu'il t'a donné, mon frère, ça sera une catastrophe. Raison pour laquelle il dit, réponds-toi avant que je puisse venir ôter les chandeliers. La repentance permet à un enfant de Dieu de préserver ce que Dieu lui a donné. La repentance permet à un enfant de Dieu d'être restauré après avoir perdu quelque chose. Là, je suis dans le livre de Juge. Je te montre comment est-ce que
La repentance permet à un enfant de Dieu de récupérer ou d'être restauré. La repentance peut permettre à un enfant de Dieu d'être restauré même doublement. Je suis dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 27 au 30e verset. Là, tu vas lire même à la maison, la parole de Dieu me parle de l'histoire de Samson après avoir perdu ce qu'il possédait. La Bible me dit, Samson a perdu toute sa force. Autrement, je peux dire, le chandelier a été ôté de la vie de Samson. Shadabai de Gori. Chalabra sotanigai de Goria. Ileba sotaigai. Kalabrosa de gai de orabo shekai de bo. Olaha zatami bro shekai de ba. Je prie mon Dieu que le chandelier qui est le chandelier qui est dans ta vie, que cela ne puisse pas être ôté au nom de Jésus-Christ. Le chandelier dans la vie de Samson a été ôté. Oh God. Mais ici, la parole de Dieu me montre un jour où les Philistins, ils étaient ensemble dans une fête. La Bible me dit, tout le prince était là. Et on connaît l'histoire. Samson fatigué, mais il a fait une prière. C'était une prière de repentance pour demander à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, pardonne-moi, renouvelle-moi encore. Et la Bible me dit, après avoir fait cette prière, c'était une prière de la repentance, une prière de chercher à renouveler sa communion avec le Seigneur. Et soudainement, il a été restauré doublement. Et la Bible me dit, il a tué un bon nombre de Philistins, même plus qu'avant. C'est-à-dire quoi? La repentance restaure. Mon frère, toi qui se retrouve dans des situations où le péché a pris une grande place, j'aimerais te dire, la parole de Dieu me dit, aussi longtemps que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Réponds-toi. La Bible me dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Souviens-toi de là où tu es tombé et réponds-toi. Mon frère, réponds-toi. Réponds-toi, car Dieu va renouveler encore sa bonté, car Dieu va renouveler encore son amour dans ta vie. La repentance permet à l'enfant de Dieu de ne pas perdre ce que Dieu l'a donné. La repentance permet à un enfant de Dieu d'être restauré doublement. Comment doit se faire la repentance? Il y a une chose que j'ai remarqué dans la vie de la plupart des enfants de Dieu. Il y a des gens qui se répandent vaguement à se repentir caca, à s'ali kamboua et puis à se repentir. Mais au moins, on va se repentir dans l'orgueil. On va se repentir à zozonga lisusu na ba fe ya kala. Or, la repentance doit se faire avec sincérité de cœur. La repentance doit se faire avec un regret dans le cœur. Souvenons-nous de David. Vous savez pourquoi Dieu appelait David l'homme selon mon cœur? Il y a plusieurs raisons que Dieu appela David l'homme selon son cœur. Parce que la parole de Dieu me montre, après qu'il ait péché, la repentance de David, c'était de repentance sincère. On nous a parlé quelque part dans la Bible que David avait eu la femme de son soldat Uri après qu'il ait repenti. Je n'ai jamais vu quelque part que David a joué sous moi sa soldat moussous. Amen. C'est-à-dire lorsqu'on fait la repentance, on est appelé
à abandonner ce péché. La repentance doit se faire avec la sincérité de cœur. La repentance est un sujet de regret et de prendre des décisions de ne plus revenir. La parole de Dieu nous dit quoi dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 13. Proverbes, chapitre 28, le verset 13. La Bible me dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la miséricorde. C'est-à-dire, la repentance est le fait de délaisser l'ancienne vie, de délaisser et de ne plus faire ce péché-là commis. C'est ça. Une vraie repentance. Une vraie repentance c'est fait avec l'abandon de ces péchés-là. Et une vraie repentance doit se faire avec l'aide du Seigneur. Raison pour laquelle dans Jean 15,5, il est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Une vraie repentance doit se faire avec l'aide du Seigneur. Mon frère, ma sœur, nous remarquons les enfants de Dieu, après avoir fait quelque chose, soi-disant, ils se répandent, mais ils retournent encore dans le même péché, ils retournent encore dans l'orgueil, ils font de n'importe quoi. Or, la repentance, une vraie repentance, cela montre que cette personne regrette d'avoir commis ces péchés. Mais nous allons voir de nos jours un chrétien qui se dit, à toute sa repentance, c'est comme si rien n'a changé. La Bible nous dit quoi? Que nous devons manifester le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, après avoir tombé quelque part, on doit avoir en nous le changement. Même de l'attitude. Cela montre que dans cette personne, ah non. Il s'est restauré. C'est quoi l'impact de la repentance? Comme j'ai dit, la repentance nous unit avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on pêche, la communion est brisée. Mais lorsqu'on se répand sincèrement, nous tissons encore des liens avec le Saint-Esprit. Il y a encore une communion avec le Seigneur. La repentance, son impact, nous permet d'être vite devant le Seigneur. Parce que lorsqu'on pêche, on est effacé à sa présence. Le péché nous efface dans sa présence. Raison pour laquelle il est écrit. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre des Romains. Tous son péché sont privés de la gloire. Le péché nous efface de la présence de Dieu. Et lorsque nous nous repentons, nous sommes vivants encore dans la présence de Dieu. La repentance, pour moi, j'ai l'habitude de dire, est le chemin parmi les chemins qui nous amènent aussi au salut.
Parce que le chemin au salut s'appelle Jésus-Christ. Et lorsqu'on a péché, on doit se repentir pour retourner au chemin. La repentance est parmi les voies aussi qui nous amènent au chemin de la vie éternelle qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La repentance a des étapes. Dans la repentance, il y a les étapes. Il y a ce qu'on appelle la confession. Il y a ce qu'on appelle la confession. Qu'est-ce qu'est la confession? La confession est le fait de citer le péché un à un devant le Créateur. La Bible me dit, c'est lui qui avoue. C'est lui qui avoue. Lorsqu'on fait une repentance sincère, on doit avouer nos péchés devant le Seigneur. Parmi les étapes de la repentance, il y a la confession des péchés. Après avoir confessé le péché, on doit demander pardon pour ses péchés. Après avoir demandé pardon pour ses péchés, on doit prendre la décision d'abandonner ses péchés. Et pour abandonner ses péchés, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Et la dernière étape dans la repentance, il faut remercier Dieu pour le pardon du péché. La parole de Dieu nous dit tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus, croyons que le Père nous l'a donné. C'est-à-dire, lorsque tu te répands, tu remercies Dieu pour le pardon. Crois en toi que Dieu t'a pardonné. Et pratique tes premières œuvres. Comme nous dit dans le livre d'Apocalypse 2:5. Pratique tes premières œuvres. Mon frère, ma sœur, tu es tombé quelque part, tu te répands, relève-toi, continue de marcher avec le Seigneur. Oublie le passé, ne parle plus du passé. Parce que même la Bible nous dit, lorsqu'on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas te repentir et venir encore commencer à non, oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être de vrais chrétiens. Des chrétiens après avoir, la Bible me dit, quiconque est de Dieu ne pêche point. Mais après avoir, ou soit tombé dans l'erreur, dans un péché, après avoir repentir, que ça la repentance à solo, puis que bimana makambouana. Nous allons prier à Dieu. Mon frère, ma sœur, même moi qui te parle, je ne suis pas parfait. Ne te condamne pas. N'abandonne pas le chemin du Christ parce que tu t'es retrouvé dans ces péchés-là. J'aimerais te dire, la force de Dieu se cache dans sa miséricorde, dans sa compassion. Toi qui es tombé dans le péché, toi que le monde t'ont jugé, toi que le monde t'ont condamné, j'aimerais te dire, le Seigneur ne t'a pas condamné. Il t'a envoyé ce message pour te dire, souviens-toi de là où tu es tombé et réponds-toi. Réponds-toi. Dieu ne nous a pas créés pour qu'un jour nous puissions nous retrouver en enfer. Lorsque je parle de la repentance, je vois l'amour de Jésus. Je vois l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, vous savez, s'il n'y avait pas la repentance, imaginons-nous, qu'allait être notre sort? Moi, j'ai l'habitude de dire, la repentance, c'est comme de l'eau. Mon frère, ma sœur, tel que tu es là, tu peux faire de longs trajets,
et tu sens la sueur, tu as transpiré, tu vas chercher à te laver. Le même jour, tu fais encore un autre parcours, tu transpires, tu vas chercher à te laver. C'est comme ça que moi je parle de la repentance. Tu peux tomber à 12 heures, n'attends pas minuit, réponds-toi à 12 heures. Et laisse ça, laisse ce péché. Tu tombes encore à 13 heures, mais que cela ne soit pas toujours dans le même péché, dans un autre péché. Réponds-toi encore. J'ai l'habitude de dire la repentance, c'est de l'eau. La repentance nous permet d'être toujours propres devant le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Toi qui n'as pas de force, toi qui as perdu tes forces à cause de ces péchés, je prie Dieu que ce message te réconforte pour te dire, réponds-toi seulement. O kalabashadebay, ibro anteleza de koria. Oh, je suis en train de voir le verset de l'Apocalypse 3:20 qui m'apparaît. Labrachadegaria. Toi qui écoutes sa voix ce matin, il te donne encore la main pour te relever. Réponds-toi. Réponds-toi et demande au Saint-Esprit de te donner la force de ne plus retrouver dans ses péchés. Il demande les ataya de Goria. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Même de toutes nos iniquités, Dieu nous pardonne. Mon frère, ma sœur, ne te culpabilise pas. Ces messages étaient venus pour toi, pour te ramener encore dans le bon chemin, pour te ramener encore auprès du Père, pour ramener encore à ton cœur vers ton Créateur. J'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, me voici. Je me réponds de tous mes péchés, de tous mes canans, des brochailles, des courriers, de toutes mes iniquités. Père, au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Je prends la décision, je prends l'engagement de ne plus retourner dans ces péchés commis. Que ton Esprit Saint m'aide à ne plus se retrouver à ce péché. Seigneur, dirige-moi maintenant. Dirige-moi maintenant. Seigneur, fais de moi la femme ou l'homme que tu veux que je sois. Merci pour le pardon de péché. Merci pour la restauration de la vie spirituelle. Merci parce que tu as restauré encore ma foi. Merci parce que tu as restauré encore ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu acclames Jésus là où tu es. J'aimerais échailler des bails, malabashaya, ibrada la cité. De la manière que tu acclames Jésus, commence à lui remercier pour le pardon de péché parce qu'il t'a pardonné. Korebo sharaba santele, ilaha zabata nikola shaide boria. Merci, Ibro de bail, oh la bail de goria. Il est rega sitaya baba shekalaya. Kola hazata yegaya. Merci, Père, pour le pardon de péché, pour le renouvellement de l'esprit. Oh la shaide de goria. Que la gloire soit rendue à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ce message, j'aimerais t'encourager. Dieu t'a pardonné et pratique ton premier amour avec le Seigneur. C'était là votre frère, le serviteur de Dieu, le prophète Samuel Diasiloa Kwanzambi.
l'esclave du Christ, visionnaire de mission prophétique La Vérité. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui cherchez à entrer en contact avec l'homme de Dieu, mon numéro est affiché là, c'est le +243, le 89 97 66 125. Que Dieu vous bénisse de partout, que Dieu bénisse les enfants de m'éprouver, que Dieu bénisse mes enfants spirituels, que Dieu bénisse le peuple congolais et tout le reste du monde entier, que Dieu bénisse les chrétiens, que Dieu nous garde à demeurer fermes et fidèles jusqu'à la son de la trompette. Que Dieu bénisse cette chaîne EHP Media ainsi que ses autorités, que Dieu bénisse tous les réalisateurs qui m'accompagnent à venir chez vous, que Dieu bénisse Papa Dédé Myongo, l'aigle de Kawele. Que Dieu te bénisse beaucoup, mon frère. Que Dieu bénisse Samuel à la grâce, Diasilo Luzolo, la fille du prophète. Que Dieu bénisse ma femme, Laure Nimi Diasilo. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Toi qui es connecté à suivre le prophète Samuel. Nous sommes à Kinshasa. L'église est située dans la commune d'Engaba. Sur Facebook, si vous voulez nous joindre, écrivez prophète Samuel Diasilo Mafouka. Et pour m'appeler, contactez-nous au +243 89 97 66 125. Que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.